Bonjour, moi c'est Christelle et je vous propose aujourd'hui une 13e séance de pilates. Alors pour changer un peu, on va faire du pilates debout et je vais vous proposer une séance entière debout. Donc je suis toujours dans mon salon, où je vais un petit peu pousser les meubles, enlever la table. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, mais au moins d'être à l'aise si vous devez lever les jambes pour pouvoir faire la séance correctement. Donc avant de commencer, je vais quand même vous rappeler les principes généraux et les principes posturaux. Je l'avais déjà fait sur une première séance, mais franchement, j'étais pas très guillerette. C'était la première vidéo pour le site YouTube et donc pas trop l'habitude de me filmer. En plus, j'étais filmée, on voyait juste le haut de mon corps. Donc là, vous allez le voir en entier. Donc les principes généraux, il y a les 3 C. Concentration, on se concentre sur soi. Le centrage, au niveau du transverse, au niveau du ventre. Le contrôle, donc lorsque vous allez faire des gestes, vous allez les contrôler. La descente et la montée qui se fait à peu près dans le même temps. La précision des gestes, donc c'est main, par exemple si mon bras il est tendu, main flex, main pointée. Au niveau de la jambe, pareil, donc jambe tendue, pied flex ou pied pointé. Vous pouvez également penser à la fluidité, par exemple quand on va lever les bras et les descendre, les mouvements sont fluides. La respiration, je le mets de côté, j'en parlerai juste après. Et puis isolation, je suis capable d'isoler donc une partie de mon corps, pendant ce temps, une autre partie fait un autre mouvement. Et la régularité, l'objectif du Pilates, c'est d'en faire régulièrement, donc au moins une séance par semaine. Donc la respiration, je reviens dessus, donc j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. À l'inspire, vous allez sentir vos côtes qui vont se remplir devant, derrière et sur les côtés. Sans mouvement d'épaule. Et lorsque vous allez souffler, vous allez essayer de contracter sphincter périnée transverse, ce que j'appelle le zip. Ça fait une sorte de fermeture éclair que vous fermez. Donc l'inspiration est costale. Pensez au zip. D'accord, ça monte. À l'inspire, ça remplit les côtes. Et à l'expire, vous sentez donc l'expiration monter. On y reviendra pendant toute la séance. Ensuite, donc pour les principes posturaux, au niveau des appuis, donc 4 points d'appui sous chaque pied. Les pieds se placent juste sous le bassin, à peu près la valeur du bassin. Vous avez les genoux qui sont souples, donc légèrement fléchis. Votre bassin est neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc vous imaginez que c'est une bassine, et donc si vous basculez vers l'arrière, l'eau va venir s'écouler devant, et si vous basculez vers l'arrière, l'eau va vers l'avant, l'eau va couler derrière. Donc essayez de trouver ce qu'on appelle le bassin neutre. Voilà. Ensuite, vous allez imaginer que vous avez un fil imaginaire qui vous tire vers le haut, qui allonge la colonne vertébrale, qui allonge donc votre nuque. Donc le regard va se placer donc, en général devant vous au loin. Les épaules vont être neutres, donc alors surtout pas vers l'avant, mais elles vont se placer légèrement vers l'arrière pour coller légèrement vos omoplates derrière. Et vous imaginez, vous placez vos mains dans les poches. Voilà, c'est à peu près la bonne position. Donc on s'allonge vraiment. Donc en pilates, on essaye de toujours travailler en allongement. Voilà donc à peu près les principes qu'il faut garder. Dans un premier temps, donc, on va faire une petite mise en route et ensuite une séance. Donc vous allez placer vos mains donc, sur les côtes. Voilà, et vous allez inspirer. Et vous allez souffler. On pense au zip. Inspirez. Soufflez. Absorbez votre nombril. Inspirez. Soufflez. Encore une fois, inspirez. Soufflez. On va parler de la contraction. Donc vous allez utiliser votre poing. Je vais vous demander de contracter donc, vos sphincters périnée transverse, d'accord, et de serrer assez fort, comme si c'était une valeur de 10 sur 10. Et ensuite, vous allez essayer de descendre d'un à chaque fois, c'est-à-dire à 9, à 8, à 7 et à 6, pour rester à 6. Et c'est à peu près ce que vous devez ressentir à chaque fois. Donc on serre, on inspire d'abord, soufflez, serrez, 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 restez serré.
Voilà. On va relâcher un petit peu à 9 sur 10, à 8 sur 10, à 7 et à 6. Donc voilà, pendant toute la séance, quand je vous demande de serrer, il va falloir serrer donc au moins 6 sur 10. Je pense qu'on peut commencer. Voilà, vous êtes prêts. Donc on se met en posture, là, tranquille. Voilà, on se pense à ce fil imaginaire. Les épaules neutres, bassin neutre et les genoux souples. Et l'ouverture au niveau des pieds, à peu près la valeur de votre bassin. On va placer sa jambe droite derrière la jambe gauche et on va inspirer. Et vous allez souffler. Inspirez. Fléchissez les genoux, soufflez, faites dos rond comme si vous attrapiez une grosse balle. Inspirez. Placez la jambe gauche derrière la jambe droite et on souffle. On fait comme un side bend, on va sur le côté. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Voilà. Donc, on va essayer d'étirer un petit peu les cervicales. Donc, on va souffler en amenant la tête vers la droite. Inspirez vers la gauche. Inspirez. Pensez à votre zip. Inspirez. Soufflez. On va enrouler les épaules tout doucement. Inspirez vers l'avant, puis vous les amenez vers l'arrière en soufflant. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez vers l'arrière, soufflez vers l'avant. Une troisième fois. Une quatrième fois. Ok, vous allez attraper votre tête et vous étirez. Relâchez, amenez le bras, stretch, donc étirez les épaules bien basses. On relâche, on souffle, on appuie vers le bas, main flex, on rentre bien, on pense à son zip. On relâche, on inspire et on étire le bras droit. On relâche, on va étirer un petit peu le quadriceps puisqu'on va travailler quand même les jambes. On va donc, jambe droite, on va lever le bras gauche, on souffle en poussant vers le haut. Alors vous ne voyez pas ma main peut-être dans la vidéo, mais la main est flex. Et on bloque un petit peu son bassin pour éviter d'aller vers l'avant. Voilà, on étire bien son quadriceps. On va changer de bras et on va lever l'autre bras en soufflant et on pousse. On va relâcher et on va poser tout doucement son talon au sol. La jambe arrière va se fléchir et on va amener vraiment les fesses vers l'arrière en gardant le buste bien droit. Et on va amener les bras dans le prolongement du dos. Et on amène vraiment ses fesses vers l'arrière. On pousse les fesses vers l'arrière. Voilà, ça étire bien. Donc mollet, ischio et un petit peu fessier. Voilà. Soufflez bien. Ensuite, on bascule le poids du corps sur l'avant. Et on va tirer derrière en collant les omoplates. Poussez bien. On va amener le bras à gauche. Enfin, pour moi, là, c'est le bras droit, mais on va simplement, tout en appuyant la jambe derrière, elle est bien tendue, le buste dans le prolongement. On souffle. On inspire sur le trajet. On souffle. Donc, je reviens ici. On va repousser la jambe pour venir se mettre donc, à la posture verticale, bien droit. Donc auto-grandissement. On attrape son genou, on le ramène à la poitrine, on souffle. Et on va faire des petits mouvements de cheville tranquillement, en respirant. Et on va changer de sens. Ensuite, on va relâcher. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés. Et on va ouvrir, donc, fermez la hanche, ouvrez. Tranquillement.
tranquillement, un petit peu plus haut si vous pouvez. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Et là, vous allez venir placer au-dessus de votre genou et vous allez descendre tout doucement pour étirer. Donc comme si on descendait en chaise, hein. Le buste reste droit, on pense à son zip, on souffle. Ça étire un petit peu les fessiers. Soufflez bien. Revenez tout doucement de façon équilibrée et reposez. On fait le même petit parcours de l'autre côté. On inspire, on souffle. Une fois qu'on a poussé le bras vers le haut, voilà. Pensez à votre zip. On va changer, inspirer, changer de bras, souffler. Inspirez, posez le pied, soufflez, amenez donc les fesses vers l'arrière et poussez donc avec les bras, poussez bien. Bien la jambe, le pied bien flex, jambe bien tendue. On bascule le poids du corps sur la jambe avant, mais tout en poussant avec la jambe arrière. Voilà, on colle les omoplates, toujours la tête bien sûr dans le prolongement du dos. On lâche, inspirez, inspirez, soufflez. Donc on sent un peu les triceps derrière. Encore. Donc je reviens dans la posture de face et on va simplement ramener donc la jambe, posture verticale, auto-grandissement, on s'agrandit et on fait les petits mouvements de cheville dans l'autre sens. Vous lâchez, ouvrez et vous pouvez faire les petits mouvements. D'ouverture et de fermeture. Bloqué. Et on va s'asseoir comme si on s'asseyait sur une chaise. Donc c'est pas, je ne penche pas mon buste, hein, c'est simplement, je fléchis et je viens placer. Alors, tout à l'heure j'ai appuyé, mais on aurait très bien pu aussi faire celui-ci. Je ferme, travaille un petit peu de vos épaules. Je ferme et je serre un peu plus fort les abdos. Bon, le zip. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et je remonte tout doucement, de façon équilibrée, et je repose. Voilà, donc il fait un petit peu plus chaud. On va donc commencer la séance réellement, donc un peu plus dynamique. Donc on va fléchir la jambe gauche. Vous allez tendre la jambe droite sur le côté, donc pied pointé, d'accord, au niveau de la précision. Et on va penser à fermer sa hanche, d'accord. N'ouvrez pas. C'est-à-dire que quand vous allez soulever, sinon c'est un peu plus l'adducteur qui va travailler. Là, c'est une abduction de la hanche. Et vous allez travailler essentiellement les moyens fessiers. D'accord? Voilà, donc on ferme bien. Donc je vous explique. Vous allez monter la jambe en side kick, d'accord? Redescend. Et lorsque vous allez remonter, vous allez faire deux petits. On redescend. Et ensuite, on va remonter la jambe une fois. On redescend, on remonte. Et là, on fait 3 petits battements. Et on va jusqu'à 8. Allez, montez en soufflant. Inspirez en descendant. Montez 4. 1, 2, 3 et 4. Et on pense à son zip. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et les 5. 4, 3, 2, 1. Quand on fait les petits, il faut penser vraiment à rester bien gainé. Là, on en fait 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez dans les côtes. Soufflez. Pensez à gainer, d'accord, au zip. Et là, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La jambe d'appui est souple, on est légèrement fléchi. Un seul. 7, 7, 6, 5. Fermez bien la hanche. 3, 2, 1. On relâche. Inspirez. Un seul. Et les 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On relâche, marchez un petit peu. Et on va faire bien sûr la symétrie avec l'autre jambe. Donc je fléchis ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, je pense à fermer ma hanche, je pense à ce fil imaginaire qui me tire et je monte. En side kick. Je redescends, je souffle et je fais 2 petits. Je remonte, j'en fais 1, je redescends,
Et là, je fais les 3 petits. Inspire. Souffle. Inspire. 4 petits. 1, 2, 3, 4. Un seul. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un seul. 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le bras, il faut qu'il soit dans le prolongement. Je ne sais plus si c'est, je crois que c'est 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai perdu le fil. Un seul. Donc on essaie de monter assez haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, seul. Et 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Donc là, ça doit bien chauffer. Voilà, marcher un petit peu. Dérouiller un petit peu. Donc ce qu'on a fait sur les côtés, on peut faire la même chose devant. Donc là, pour travailler un petit peu donc, les muscles de la cuisse, le quadriceps. D'accord? Donc pensez toujours à ce fil imaginaire. Hein. On n'est pas avachi, on essaie avec les omoplates légèrement serrées derrière, la nuque allongée. Donc là, au niveau des bras, on peut monter les bras. Là, on a monté juste un seul. Donc là, on va monter. Donc on peut faire un et on peut faire les 2 petits. 1, 2. Donc on fait encore un seul et 1, 2, 3. On est toujours sur la jambe d'appui fléchie. 1, jambe tendue. 1, 4, 3, 2, 1. Et on pense à son zip. Inspire. 5, 5, 4, 3, 2, 1. On est sur une jambe fléchie. Un seul. Et les 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pense que c'est 7. Je me suis trompée. Et là, le 8e. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Je vais le mettre de profil pour que vous voyez ce que ça fait de profil sur l'autre jambe. Donc on se place, on pense à ce fil imaginaire et on pense à ses bras. Donc quand on monte les bras, on ne monte pas les épaules en même temps. D'accord? Neutralité des épaules. Donc je fléchis bien ma jambe droite. On y va. Inspire. 2. Un seul. 3. 1, 2, 3. Un seul. 4. 4, 3, 2, 1. Un seul. 5. 6. 1 seul. 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, un seul. 8, 7. Pensez à rester gainé. Soufflez bien et on relâche. Donc là, vous devez sentir dans le quadriceps que ça chauffe. Il fait chaud. Hein. Donc, voilà, on relâche bien. Donc ce qu'on a fait sur les côtés, ce qu'on a fait devant, on peut très bien le faire derrière. Alors c'est peut-être un peu monotone, hein. C'est toujours un peu les mêmes exercices, mais au moins ça permet de bien chauffer le travail, bien sentir ses cuisses. Donc là par contre, quand vous allez amener la jambe vers l'arrière, on fait attention de ne pas combrer. Hein. Je vous rappelle, neutralité du bassin, donc ni de mouvement vers l'avant ni vers l'arrière. Donc on pense à son zip. Ok? Donc là on va pouvoir également, on peut lever les bras sur les côtés pour changer un peu. D'accord? Donc je fléchis. Donc je fléchis ma jambe gauche, je tends ma jambe droite, donc on pense à bien la tendre. Et à chaque fois que vous soulevez votre jambe, pensez à allonger jusqu'à la pointe des pieds, d'accord? Jusqu'au gros orteil, voilà, bien pointé. On y va? Donc ça fait un seul. Vous revenez et 1, 2. On peut faire un travail de bras en même temps. Hein. Ça fait un seul. On ouvre et on fait les 3, 2, avec les mouvements de bras aussi. Alors,
revient. Un seul. Pensez à gainer. 5, 4, 3, 2, 1. Un seul. Et 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7. Et le dernier 8. Auto-agrandissement, essayez d'être grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. On fait la même chose de l'autre jambe. Donc, on fléchit la jambe droite. Je tends ma jambe gauche. Je pense à ce fil imaginaire. Voilà, les épaules neutres. On y va. C'est parti. Donc, un seul. Inspire. Et 2. 1, 2. Avec le petit mouvement de bras si vous pouvez. Un seul. Et 3. Pensez aux zip. Un seul. Et 4. 4, 3, 2, 1. On sent les grands fessiers contractés. Un seul. Allez jusqu'au bout des doigts de pied. 5, 4, 3, 2, 1. Pensez à votre zip. Inspire. 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez. Inspire. On fait 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Et le dernier 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Marchez tout doucement. On va faire un exercice là qui n'est pas très compliqué, qui va faire travailler un petit peu les mollets, puis travailler l'équilibre, avant de passer donc encore à un exercice peut-être de side kick. Donc vous allez imaginer, donc toujours écartement à peu près la valeur de votre bassin. Vous allez imaginer que vous avez l'air qui s'engouffre sous les bras, comme si vous deviez vous envoler. Donc tout doucement, on va monter les bras, vous allez monter sur pointe de pied et vous allez en soufflant pousser comme si vous reteniez le plafond. Donc on pense à son zip, voilà, on reste équilibré, on va inspirer, reposer. D'accord? Inspirer, mouvement souple, les épaules restent neutres, on repousse, on inspire et on souffle. On va arriver là. Alors, pour travailler un petit peu plus, on va se retrouver en chaise. D'accord? Donc, inspirez, soufflez, inspirez, reposez, soufflez, on amène les fesses vers l'arrière et là, on va appuyer. Donc, je suis en chaise, donc comme si je m'asseyais sur une chaise, le dos bien droit, le ventre rentré. C'est parti. Inspirez, auto-agrandissement, poussez vers le haut, serrez votre zip, pensez à votre zip, inspirez, reposez, soufflez, et là on appuie. Ça peut aussi travailler les pectoraux, deltoïdes. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Allez, encore 2. Inspirez, soufflez. On repousse, hein, vous ne voyez pas mes mains, mais elles sont flex. Inspirez. Je me mets en chaise, dos bien droit. Je sens mes fessiers également qui travaillent. Le dernier. Inspirez. Soufflez. On va rester dans cette position-là. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être penché. Hein, c'est vraiment les fesses qui sont vers l'arrière. On va travailler un peu les bras. Donc si je me mets de profil, ça va faire je tire, je relâche, je tire, je relâche. Donc je monte, mes coudes deviennent parallèles au sol. Allez, soufflez, inspire, encore, soufflez, encore 2, encore 1. Ok, on va travailler les triceps, on va aller mettre les bras vers l'arrière et revenir. Ça fait... On est toujours en chaise, hein. On n'a pas bougé. Donc ça chauffe un peu dans les jambes. On pense à chaque fois qu'on amène les bras vers l'arrière à bien contracter sphincter, périnée transverse. Allez, encore 3. Main flex. Regardez, mes mains reviennent un peu neutres et repartent flex. Un dernier. Et on peut faire des tout petits là.
que j'ai pas fait tout à l'heure sur le côté. Voilà, on contracte, on reste bien contracté. Et puis on fait ceux-là qu'on n'a pas fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez le courage, on enchaîne. Sinon, vous vous redressez puis vous repartez. Donc, on enchaîne les deux. 4 fois. Je pense qu'il y a peut-être oublié un, je ne suis pas sûre. Et là, on fait des tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va dérouler tout doucement. On sent dans les cuisses, dans les fessiers, que ça chauffe. On va refaire la même chose, mais on va alterner. On va en faire 2 de chaque. C'est-à-dire les 2 petits mouvements, d'accord, quand on est en chaise, 2 ici et 2 derrière, d'accord. Et on va faire ça 8 fois. Donc on se replace en chaise. Donc c'est pas les genoux qui partent en devant, c'est vraiment les fesses qui partent derrière. Les genoux doivent être juste au-dessus des chevilles. Donc je me place en chaise, une chaise imaginaire, d'accord. Donc je fais 2 petits 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore 1, 2, 1, 2, troisième, quatrième, absorbez bien. Donc si c'est trop dur de faire 8, vous faites 6 séries, d'accord. Cinquième, si ça ne va pas vous arrêter, septième et huitième, ça chauffe. Et là, comme si on faisait le chat, on déroule tout doucement. Et on relâche. Ça va? J'espère que voilà, vous sentez que ça chauffe dans votre corps tout doucement. Pensez vraiment à inspirer et expirer. Voilà, tranquillement, sans à-coups. Donc à chaque fois, je fais 8 séries. Hein, mais si 8 séries, c'est trop, à chaque fois, vous pouvez réduire et faire 6. Ok? Entre 6 et 8, c'est bien. Il faut commencer que faut sentir que ça chauffe hein, avant de s'arrêter. Mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur, donc autre... non, il faut sentir que ça chauffe, mais il ne faut pas sentir de douleur. Donc si vous sentez une douleur hein, qui irradie, il faut mieux s'arrêter. Ensuite, donc on va repartir, on va alterner plusieurs exercices. Donc on va faire une fente sur le côté, on va partir en side bend, d'accord, à droite. Donc là, le genou, on évite qu'il soit trop vers l'avant. On amène ses fesses vers l'arrière, d'accord. Ou alors, au lieu de faire un side bend, peut-être on pousse les fesses vers l'arrière. Voilà, comme ça va. On va plus travailler. Voilà, on pousse les fesses vers l'arrière. On revient. On va repousser dans la jambe pour avoir la jambe bien tendue. Et là, on va faire un cercle et un autre cercle dans l'autre sens. C'est un side kick circle, d'accord. Abattement cercle. Allez, on repart. On amène les fesses vers l'arrière. On repousse. Et on fait 2 cercles. 1, 2, 1, 2. On repart. Fesses vers l'arrière. On pousse. Et on revient. 3, 1, 2, 3 avec la hanche fermée. Hein, comme tout à l'heure. 2, 3. On y va. 4, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. On va aller jusqu'à 8. Donc 5, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 6. Vous arrêterez là si c'est trop dur. 2. On pense à son zip. Hein. Et on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Il en reste 2. C'est les plus durs. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, le dernier. Allez, courage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans le sens. 3, 4, 5, 6, 7,
punchou. Si c'est trop difficile, hein, vous vous arrêtez, voilà. Sentez un peu que la chaleur arrive, voilà, mais si ça ne va pas, vous arrêtez à 6. On fait la même chose, donc fente un peu sur le côté, avec les fesses qui partent vers l'arrière, d'accord? Et on enchaîne sur les side kicks circle. Allez, c'est parti. Donc je pousse pour avoir vraiment mes fesses vers l'arrière. Sentez que c'est pas le genou qui part, c'est les fesses vers l'arrière. Je pousse dans la jambe pour essayer de façon équilibrée. Là, je pense à mon zip et je fais 1 et 1. Allez, deuxième. Poussez et on fait 2. Avec la hanche fermée. Encore. Poussez. On essaie d'être équilibré. Si vous poussez trop fort, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quatrième. Poussez. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Encore. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier pour ceux qui vont jusqu'à 6. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans le sens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez mettre les mains à la taille. Hein. Allez, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier. Soufflez bien. Poussez. Et 8, 7, 6. Pensez au zip. 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez bien. Ouh, il fait chaud. Voilà. Pensez à boire aussi. Hein. Là, j'ai pas pensé à prendre une petite bouteille d'eau. Mais n'hésitez pas donc à boire si vous avez un peu chaud. Voilà, quelques gorgées, ça fait du bien. On enchaîne. Alors, on va faire un exercice. Alors, vous avez deux possibilités. Soit faire... non, on va le faire comme ça. Voilà. Vous allez ramener le genou, d'accord? Vous êtes toujours grand. Et vous allez ramener la jambe derrière, comme si vous étiez en planche, d'accord? Donc, la planche. Et vous allez faire 3 battements. 1, 2, 3. On remonte. On peut remonter les bras. On fait 1, 2, 3. On redescend. 1, 2, 3. Essayez d'allonger la colonne vertébrale jusqu'à la pointe des pieds. Ok? Allez. Et là. 1, 2, 3. Alors si vous ne pouvez pas, vous restez donc la jambe dans le prolongement du buste. Hein, si vous n'arrivez pas à aller aussi bas. Donc on remonte. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. On va chercher derrière. Vous pouvez tirer 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, vous allez revenir et vous allez faire des spine twists. Vous tournez du côté de la jambe en restant bien serré au niveau lombaire et abdominaux. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on relâche. Donc ça travaille aussi la jambe d'appui. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle, hein, je monte le genou, je fais 3. Et j'essaie d'être équilibré, donc le plus bas possible, le plus haut possible pour la jambe. Donc essayez de garder aussi les 2 hanches parallèles au sol. Et 3 battements. Pensez aussi à allonger au niveau de la jambe jusqu'au doigt de pied. Auto-allongement, un nuque, donc le dos, d'accord? Puis la jambe. Ok? On y va? Donc ça fait 1, 2, 3. J'amène les bras. Et 1, 2, 3.
Pensez à la hanche bien parallèle au sol. 1, 2, 3. J'inspire. Et j'arrive là, je souffle. Inspire. Et inspire. Et encore. Neutralité des épaules. Encore. Inspirez. Inspire. Le dernier. Revenez. On va écarter les bras et on va venir en spine twist. Ouvrez. Soufflez, on fait 8 fois. 2. On reste équilibré. 3. Le genou il est parallèle au sol. 4. La tête reste bien au milieu. 5. 6. À chaque fois que vous tournez, pensez à votre zip. Allez, le dernier. Et on relâche. Soufflez. On va faire maintenant des fentes et on va rajouter le side bend sur le côté. Donc la fente, je rappelle, on essaye de bien mettre le genou au-dessus de la cheville, d'accord, pas le genou devant, c'est-à-dire que vous devez voir le dessus de votre pied. La jambe derrière, théoriquement, elle est le plus loin possible, jambe tendue là pour cet exercice-là, ou alors légèrement fléchie avec donc une petite bascule, on sent son psoas, voilà, vous choisissez. D'accord? Ensuite, on va venir se placer. Donc, les bras, donc, vous voyez, là. Et on va aller venir faire le side bend sur le côté. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Prenez le temps d'inspirer à chaque fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, encore 2. Encore 1. Ok. Et vous ramenez la jambe. On change de côté. Donc en fait, on aurait dû enchaîner. On avait fait celui-ci tout à l'heure. On se replaçait et on enchaîne. Là, je vous les ai un peu découpés. Donc on se place. Donc on fait attention, bien le genou au-dessus de la cheville. S'il y a une ligne qui part de la cheville, elle monte. Le genou est sur ce plan-là. On amène loin la jambe derrière. Donc soit genou fléchi, soit jambe tendue. Vous choisissez votre formule. On pense tête dans le prolongement. Et on va aller chercher sur le côté. Inspire. Souffle. C'est comme si on allait chercher au sol. 3. On essaie de rester équilibré. Voilà, sur mon tapis, ça glisse un peu. 4. 5. Soufflez. 6. 7. Et le 8e. Ok. Sur cet exercice-là, on aurait pu aussi faire le spine twist. Et alterner peut-être les deux. Si vous voulez une variante, voilà, on peut alterner le side bend et le spine twist sur le même exercice si vous voulez. Ça va toujours? Allez, on a presque terminé. On va finir par un exercice encore d'équilibre. Celui qu'on a utilisé tout à l'heure dans la mise en route. Donc je place ma jambe par-dessus. Je vais descendre comme si je m'asseyais sur une chaise. Voilà, ici. Donc je vais me placer pour pouvoir aller un petit peu et je reviens. Le side bend sur le côté. Je reviens. Encore. Donc je suis assise, d'accord? On en fait 4. Inspirez. Remontez. On change de côté. C'est parti. Donc comme si on nous écrasait, mais tout en gardant bien sûr la colonne vertébrale
le plus allongé possible. Donc je m'assois sur une chaise imaginaire, je me place, voilà, épaule neutre, et je souffle. Et je reviens, j'inspire. Je souffle, je reviens, j'inspire. Inspire. Ok, je reviens de façon équilibrée, je repose. On va terminer par quelques étirements. Donc jambes tendues, on va faire comme si on était étiré par un fil imaginaire. Le dos le plus droit possible. Absorbez votre nombril. Je descends, je descends, je descends. Je descends. Quand je sens que je ne peux plus descendre, je vais fléchir mes genoux, laisser tomber ma tête, mes bras. Voilà. Et tout doucement, je vais remonter vertèbre par vertèbre jusqu'à la posture. Voilà. Je recommence. Donc je suis étirée. On le fait 4 fois. Voilà. Bien dos droit. Je descends le plus bas possible. Je descends le plus bas possible. Quand je sens que je ne peux plus, voilà, je fléchis mes genoux et je déroule en regardant mon nombril tout doucement, vertèbre par vertèbre. Très bien. Allez, inspirez, soufflez. Inspirez, réfléchissez. Soufflez, remontez tout doucement. On peut enrouler les épaules vers l'arrière aussi. Allez, c'est parti, un dernier. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ok. Avant de remonter, j'aurais dû vous dire de rester ici, désolé. Et on va faire dos rond. Le chat qu'on peut faire, voilà, je le fais debout. Donc je regarde mon nombril, mon dos est rond. Je regarde devant moi, le dos redevient normal, quoi. Il se creuse légèrement, mais il ne faut pas le creuser plus, hein, d'accord. Vous laissez revenir à une position normale. Inspirez. Allez, le prochain. On souffle en déroulant. Et je finis par un exercice d'autograndissement, comme si on nous appuyait sur les épaules. Donc écartez les jambes un peu plus que la valeur de votre bassin. On va pousser vers le bras, essayez d'étirer vers le haut, vous, et comme si quelqu'un venait vous appuyer là. Inspire, sur les côtés. Inspire, complètement sur le côté, on repousse, comme si on repoussait les murs là qui rétrécissent. Inspirez un petit peu en biais. Complètement en haut. Je ramène ma jambe et je vais laisser tomber là. Voilà. Laissez-vous complètement aller. Je me redresse, j'écarte à nouveau. On le fait 2 fois là. Appuyez, dégagez bien votre cou. Un peu sur les côtés. Complètement sur le côté, on repousse. Les épaules restent neutres, je monte, je repousse, comme si je repoussais un peu le plafond. Inspirez encore plus haut. Et là, vous ramenez la jambe et vous relâchez. Voilà, toutes les tensions. Voilà, et on revient tout doucement en déroulant. Bon, j'espère que cette séance vous a plu et que vous avez pu ressentir certaines choses dans le corps, voilà. Au niveau certainement des jambes, des fessiers, des jambes, des bras, des épaules et puis du ventre. Vous pouvez adapter, faire moins d'exercices si c'est trop difficile, d'accord. Et puis vous pouvez maintenant enchaîner sur les séances au sol qui sont sur le site YouTube. Il y en a plein, il y a le single leg stretch, il y a l'exercice de fessier avec le donkey kick, le clam, voilà, vous avez le 100, le criss-cross, plein d'exercices que vous pouvez rajouter si vous voulez faire une séance un petit peu plus longue. Je fais exprès de ne pas mettre de musique derrière pour que vous puissiez mettre votre propre musique. C'est mieux d'avoir des musiques lentes et c'est mieux aussi de faire les exercices assez lentement et de bien ressentir ce que vous faites. Voilà. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite bon courage pour la suite. Voilà. Et puis on se revoit bientôt peut-être pour une 14e séance de Pilates. Salut, à bientôt.